11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Salut Anissa. Salut Philippe. Et bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Je dis Rémi. aussi salut à Rémi et bonjour à Anissa. Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias. La couverture de Playboy avec Marlène Schiappa et le témoignage ce matin en exclusivité sur Europe 1 du patron du magazine. Également le préfet de police de Paris qui devrait être l'invité ce soir de Touche pas à mon poste après une séquence qui a beaucoup fait parler vendredi. Et puis le lancement d'une déclinaison du magazine Closer. Et on commence bien la semaine avec les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est TF1 qui est en première position avec Braquage final, 3,9 millions de téléspectateurs, soit 20,5% du public pour ce film avec Freddie Highmoor. C'était sa première diffusion en clair à la télévision. Derrière, on retrouve France 2 avec À couteau tiré, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 18,6% de part d'audience pour ce thriller avec Daniel Craig. Enfin, M6 clôture ce podium avec Capital, 2,3 millions de téléspectateurs et 12% de part d'audience pour le magazine qui proposait hier soir une immersion dans les coulisses d'un supermarché. Et c'est en hausse par rapport au précédent numéro qui s'intéressait, lui, à l'immobilier. Et sur le reste du week-end, Eh bien, les week-ends se suivent et se ressemblent, puisque vendredi soir, nouveau carton pour Capitaine Marlowe, 4,6 millions de téléspectateurs pour cet épisode, qui était pourtant une rediffusion. France 2 se classe devant TF1 et son grand concours présenté par Arthur avec 2,9 millions de téléspectateurs. Un concours gagné. Anissa et Philippe, vous savez par qui ce Oui, concours? Jean-Luc Lemoyne. Mais oui. Jean-Luc Lemoyne. Et notre ami Jean-Luc Lemoyne. Notre champion. Et oui, drôle et cultivé, il a tout pour lui et il est décidément partout en ce moment, ce Jean-Luc. Europe 1, le journal des médias. On attaque ce journal avec l'information dont tout le monde parle depuis vendredi. Marlène Schiappa va faire la une de Playboy. Une membre du gouvernement en couverture d'un magazine de charme. C'est ce que les Français découvriront jeudi en kiosque. À l'intérieur, une longue interview de Marlène Schiappa dans laquelle elle parle de féminisme, des violences faites aux femmes ou encore d'IVG. Alors, comment une telle couverture a pu se monter dans le plus grand secret? Quand est-ce qu'a été réalisé ce fameux shooting? Eh bien, je vous propose de découvrir ce matin en exclusivité sur Europe 1 le témoignage de Jean-Christophe Florentin. C'est le directeur de la publication de Playboy. Il raconte pour la première fois les coulisses de ce coup médiatique. Le premier contact remonte il y a environ 3 mois. Il a fallu opérer un petit travail de persuasion. Pour nous, Marlène Schiappa a été parmi le personnel politique, les ministres, la plus Playboy compatible, par sa liberté de ton, par son physique aussi. Et on s'est dit pourquoi on pourrait pas essayer de faire un sujet où on mêlerait le droit des femmes et un sujet un peu sexy. Le shooting photo et l'interview ont été réalisés il y a environ 15 jours. La question de savoir si Marlène Schiappa apparaît nue en couverture ou à l'intérieur, je me garderai bien d'y répondre, pour laisser le suspense totalement intact. Elle est dans des poses étonnantes de la part d'un ministre, ça c'est sûr. Jean-Christophe Florentin au micro d'Europe 1 Culture Média. Ce shooting a été réalisé, vous l'avez entendu, il y a une quinzaine de jours en pleine réforme des retraites, dans un contexte politique évidemment extrêmement tendu, et ça n'a pas échappé à Elisabeth Borne qui a appelé ce week-end à Marlène Schiappa pour lui expliquer que cela n'était pas du tout approprié. Les services de Matignon n'étaient pas au courant de cette couverture avant qu'elle ne fuite. D'ailleurs, selon nos informations, ils ont interdit à Marlène Schiappa d'aller en faire la promotion dans les médias dès qu'ils en ont pris connaissance. Un emballement médiatique auquel ne s'attendait pas vraiment le patron de Playboy. On s'attendait à ce qu'il y ait du buzz. Maintenant que ça prenne la tournure d'une affaire d'État, on était à 1000 lieues de s'en douter. Marlène Schiappa est animée de convictions féministes. Elle considère qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Playboy est devenu un magazine beaucoup plus chic. Ce n'est plus un journal de fesses comme ça l'était il y a encore 5-6 ans en arrière. On en a fait un MOOC intello, trimestriel, dans lequel il y a toujours effectivement quelques jeunes filles déshabillées artistiquement. Mais l'essentiel, ce sont des interviews de grands témoins, d'écrivains, d'artistes. Quant au tirage, il y a habituellement de 80 000 exemplaires et pour cette opération, le tirage a été augmenté de presque 100%. Jean-Christophe Florentin, micro d'Europe 1 Culture Média. Un tirage donc de près de 160 000 exemplaires, information Europe 1. Autre information Europe 1, Jean-Christophe Florentin m'a indiqué avoir saisi l'Arcom ce matin suite à la diffusion ce week-end sur BFM TV de plusieurs photographies du shooting. Un acte qu'il qualifie, je cite, de vol, expliquant ne pas savoir comment ces clichés avaient pu fuiter. Juste une petite question, quand ont été prises ces photographies selon lui? Il y a une quinzaine de jours. Donc on était en gros en plein dans le débat sur la réforme sur des les retraites. Absolument. À noter qu'à 10h sur Europe 1, Jean-Luc Lemoyne va revenir sur cette interview de Marlène Schiappa. Ça lui a fait son week-end à Jean-Luc.
Le préfet de police, Laurent Nunez, est une autre info, devrait être présent ce soir dans Touche pas à mon poste. Une annonce effectuée hier sur Europe 1 par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, invité du grand rendez-vous. Alors, cela fait suite à une séquence diffusée vendredi soir dans Touche pas à mon poste sur C8. On y voyait 4 policiers, le visage cagoulé et la voix modifiée. Ils avaient alors expliqué que certains d'entre eux étaient de la Brave M, cette brigade motorisée créée en 2019. Dans la foulée, le préfet de police a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et la saisine de la procureure de Paris, expliquant, je cite, que les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n'appartiennent pas à la Brave M. Contactés par nos soins, la chaîne C8 nous indique que 4 policiers ont bien été reçus en plateau, dont un révoqué depuis décembre, et d'ajouter que tous ne font pas partie de la Brave M, seulement certains, comme cela a été précisé à l'antenne. Fin de citation. Un journaliste du Canard enchaîné mis à pied par son journal. Il s'agit de Christophe Nobili, c'est l'auteur d'un livre dans lequel il révèle l'existence d'un emploi présumé fictif au sein même du Canard enchaîné. Selon nos confrères de Libération, le journaliste a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement qui aura lieu le 7 avril prochain. Une mesure justifiée selon sa hiérarchie par la violation de la charte déontologique du Canard. Son avocat a immédiatement dénoncé auprès de Télérama, je cite, une procédure d'une violence inouïe et totalement injustifiée. On a beaucoup parlé de cette affaire, il y a notamment, ça se faisait suite à la publication d'un livre signé Christophe Nobili. Closer lance une déclinaison de son magazine. Oui, son nom, Closer Star et Faits divers, c'est un nouveau trimestriel avec un tirage de plus de 60 000 exemplaires. Ça vient tout juste de sortir en kiosque. Alors, quelle est sa ligne éditoriale et surtout, en quoi se différencie-t-elle de l'hebdomadaire bien connu des Français? Explication de son rédacteur en chef, Nicolas Aguirre. On a décidé de faire un magazine avec une perspective de prendre un peu plus de temps, donc des papiers beaucoup plus longs. On revient sur des affaires, des grands classiques actuels, donc l'affaire Amber Heard et Johnny Depp qui est le procès de tous les excès, et des affaires beaucoup plus anciennes. On revient sur l'affaire Markovic avec Alain Delon, sur Martine Carole il y a plus de 80 ans qui avait été violée par Pierrot le Fou. Enfin voilà, les affaires ne manquent pas. Nicolas Aguirre au micro d'Europe 1 Culture Média. L'affaire Palmade est également au menu de ce nouveau trimestriel. Alors comment faire pour traiter cette affaire évidemment déjà abondamment commentée? Réponse de Nicolas Aguirre. Nous, notre angle, c'est vraiment, c'était écrit, c'est-à-dire qu'on revient sur les problèmes de Pierre Palmade avec la drogue, qui ne datent pas d'hier, et notre journaliste a retracé tout ça. Nicolas Aguirre, rédacteur en chef de ce nouveau magazine, au micro d'Europe 1 Culture Média. Ça s'appelle Closer Star et Faits divers. Et son numéro 1 vient tout juste de sortir en kiosque. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.